Et donc je suis ici donc à la demande d'abord de Nathan Guazzon, qui est le président de la JM. Je suis ici au titre, donc je représente le centre commercial de Fontvieille, j'en suis le président du groupement d'intérêt économique donc, du centre commercial, et je suis depuis peu, par mes fonctions au Conseil national, chargé donc, du commerce sur la principauté et aussi des relations avec les entrepreneurs monégasques. Donc, et à ce titre, si vous voulez, je suis là pour parler des métiers du commerce et donc éventuellement des jeunes qui pourraient s'installer soit en nom personnel pour ouvrir un commerce à Monaco, ou éventuellement être employé chez un commerçant dans l'optique de développer le commerce à Monaco dans les années à venir, dans la mesure où un certain nombre de choses vont se passer en matière de commerce, l'agrandissement du centre commercial et j'espère une meilleure cohésion, une meilleure cohérence en matière de commerce sur l'ensemble de la principauté. Pour les entreprises, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, dans la mesure où un certain nombre d'entre elles ne sont pas au mieux en ce moment. Et on voudrait, nous, par l'intermédiaire de la fédération patronale, encourager un certain nombre d'entrepreneurs à venir à Monaco, notamment pour apporter de la valeur ajoutée et pour qu'un certain nombre d'entreprises puissent venir à Monaco pour trouver ici une niche, si vous voulez, ce qu'ils n'auraient pas dans un autre pays, ils peuvent le trouver à Monaco. Je sais bien que les surfaces sont chères et réduites, mais enfin un certain nombre d'entreprises, notamment je pense dans la micro-informatique, l'horlogerie, tout ce qui est qui nécessite très peu de place. Hein, donc on trouve aisément ici la possibilité de s'installer et de prospérer à Monaco, contrairement à un nombre d'entreprises qui sont existantes, qui sont là depuis un certain nombre d'années et qui, elles, n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée et qui, malheureusement, tiennent de la place. Et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche à l'heure actuelle. Donc notre présence ici, en fait, c'est toujours intéressant de répondre à l'appel d'associations monégasques qui ont envie de fédérer un petit peu les acteurs commerciaux de la principauté. Et c'est avec plaisir qu'on a répondu à la sollicitation du président de l'association des jeunes de Monaco. Après, c'est intéressant aussi pour nous, professionnels, de montrer un petit peu notre métier à la jeune génération, on va dire, à ceux qui sortent de l'école, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau professionnel à Monaco, que les métiers des nouvelles technologies et du web qui nous concernent précisément sont aussi représentés en principauté, et aussi de garder un lien avec justement les jeunes diplômés pour, dans le cadre de stages ou de futurs emplois, comme nous sommes une société en pleine expansion, pour essayer de trouver des profils intéressants que nous pourrions recruter dans le futur. Alors la motivation pour venir aujourd'hui ici, c'est pour faire découvrir aux jeunes qu'est-ce que le métier de l'hôtellerie. Alors on ne va pas en peu de temps leur expliquer tout ce que l'on fait, mais déjà pouvoir répondre à leurs questions. Souvent on se rend compte que les jeunes ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, ils sont un petit peu perdus dans cette immensité que l'on traverse aujourd'hui par tous les postes, toutes les séries qu'on puisse leur donner à l'école, et puis ils ont besoin un petit peu de renseignements, savoir qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il est important que des professionnels fassent découvrir leur métier à cette jeunesse qui est là, qui se cherche. Souvent en classe on vous demande mais qu'est-ce que tu veux faire, on s'adresse à des gens qui ont 15-16 ans, ils ne savent pas, et je pense que nous à 15-16 ans on ne savait pas non plus ce qu'on allait faire, ou alors on faisait ce qu'on nous avait dit de faire. Nos parents nous disaient il faut que tu sois telle et telle chose. Aujourd'hui c'est plutôt les copains qui disent tiens moi je vais faire ça, donc les copines ou les copains des copines disent moi je vais faire ça aussi, et en fait ils ne savent pas très bien. Donc leur faire découvrir, les rassurer. Je pense que c'est important de les tranquilliser un petit peu, leur montrer la réalité de la vie, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Il y a un challenge énorme tout le temps, mais essayer de les conseiller en peu de temps, puisque les gens viennent ici pendant 5, 6, 10 minutes, voilà, et on essaie de faire le mieux que l'on peut. Mais s'ils veulent revenir nous voir, ils sont les bienvenus, il n'y a aucun problème.
Je suis stagiaire à l'hôtel Columbus, en réception depuis le mois de janvier. J'ai choisi d'être stagiaire dans cet hôtel parce que je suis en train de faire un cursus en études de communication événementielle, relations publiques. Et j'aimerais travailler au sein d'un service événementiel d'un hôtel. Au cœur de la réception, on apprend tout ce qu'il y a d'important à savoir sur un hôtel. Toute la coordination passe par la réception. C'est pour cela que j'ai commencé par ce milieu-là, pour ensuite pouvoir intégrer le service événementiel d'un hôtel. J'ai choisi de travailler dans l'événementiel parce que l'organisation d'événements, structurer un événement de A à Z, je trouve ça très intéressant. C'est jamais les mêmes événements, il y a toujours des demandes particulières et je trouve ça très gratifiant d'avoir participé à la réalisation d'un projet qui tient à cœur d'une personne, du client en l'occurrence. Le forum me prouve que j'ai beaucoup appris de ma formation, de mon stage, que j'ai appris réellement à connaître ce qu'était le milieu hôtelier parce qu'il faut que je le présente à des jeunes qui ont mon âge. Des jeunes de mon âge, il faut que je leur présente et qu'ils comprennent exactement comme moi je l'ai compris durant ces 2 mois, même si on n'a pas beaucoup de temps pour leur expliquer. Peut-être aussi leur donner l'envie de découvrir parce que je pense que c'est un milieu qui est très enrichissant, très complet et qu'on voit jamais la même chose, c'est tout le temps différent chaque jour. Et c'est vrai que montrer que je peux leur faire comprendre quel est le métier de l'hôtellerie me montre que moi j'ai compris et que j'ai appris de mon stage. Nous représentons le groupe Monte Carlo SBM sur ce premier forum des métiers, car des relations se sont instaurées historiquement entre la société d'événements et les écoles, les instituts, les étudiants de la principauté. Donc nous souhaitons les sensibiliser aux métiers qui sont présentés par notre groupe, notamment dans les domaines de l'administration, les métiers de l'hôtellerie, les métiers de la restauration. Notre groupe est une grosse entité et nous souhaitons leur présenter la diversité de nos facettes et les engager à nous adresser leur CV pour tout ce qui est stage ou opportunité d'emploi dès qu'ils sont inscrits au service de l'emploi. Donc je suis venue ici représenter le service de l'emploi à cette journée de la JM pour informer les jeunes d'une part sur la cellule emploi jeune, c'est-à-dire le fait qu'au service de l'emploi on puisse les aider, que ce soit dans le cadre de leur recherche de stage, de contrat d'apprentissage, mais aussi des jobs d'été et surtout d'un premier emploi une fois qu'ils ont terminé leurs études. Voilà, les aider à s'insérer dans la vie active et leur donner effectivement aussi des conseils, pourquoi pas, sur les types de formation, notamment en alternance, puisque on organise aussi mercredi prochain le forum de la formation en alternance et les aider pour les aiguiller. Oui, nous sommes le pavillon Bozio, donc c'est l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco. Nous sommes un établissement public qui est accueillant des étudiants pour un cursus bien précis, c'est un cursus Bac plus 3 et un cursus Bac plus 5. Donc on a un cursus Beaux-Arts traditionnel et l'entrée se fait sur concours d'entrée. On a 2 sessions qui sont ouvertes, donc soit aux étudiants qui viennent de passer leur bac, soit des étudiants qui ont déjà un cursus différent, soit qui font une prépa, soit qui ont fait un BTS. Et donc c'est assez ouvert. Et nous privilégions surtout une option art et scénographie. C'est ce qui nous différencie, puisque nous souhaitons nous appuyer sur le tissu culturel de la principauté et nous avons de grands partenaires prestigieux avec lesquels nous pouvons échanger. Et notamment en ce moment, ce qui se passe à Monaco sont les imprévus avec les ballets de Monte Carlo. Donc nous avons, et c'est toute la semaine qui vient, une collaboration avec les jeunes scénographes qui sont donc nos étudiants et des jeunes chorégraphes qui sont des danseurs du ballet de Monte Carlo. Et donc ça se passe chaque année, c'est un grand événement récurrent. Et nos étudiants arrivent à aboutir leur projet pour la première fois sur scène. Donc, ce qui fait la richesse de l'enseignement de l'école, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce tissu culturel monégasque.
Donc la commission d'insertion des diplômés répond à un souhait de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de favoriser l'accès aux jeunes nationaux et résidents dans le tissu économique de la Principauté. Et donc elle a été créée en février 2010. Donc créée en février 2010, à ce jour, la commission a réussi donc à faire signer 91 protocoles avec des plus grandes entreprises de la Principauté. Et dans le cadre de ce protocole, plus de 90 jeunes ont déjà trouvé un premier emploi et une bonne cinquantaine un premier stage qui permet de valider leur année universitaire. Et souvent, ces stages sont évidemment un premier pas vers une vie active. Voilà. C'est un contact avec les entreprises, donc il y a aussi des mises en relation directes qui permettent à ces jeunes gens de bénéficier de conseils très avisés de la part des professionnels de la place. J'essaie aussi de les aider dans certains choix d'orientation, mais à un stade déjà très avancé, donc de définir avec eux un projet professionnel lorsqu'ils souhaitent avoir des renseignements sur certains métiers porteurs d'emploi en Principauté. Donc souvent, ces jeunes gens réitèrent mon aide plusieurs fois parce qu'apparemment ils sont satisfaits et ils ont besoin d'un accompagnement. Il ne s'agit pas d'un assistanat, mais d'un accompagnement vers l'emploi. Donc nous représentons la Jeune Chambre économique de Monaco, qui est une association qui regroupe des jeunes actifs de Monaco. Le but de l'association est de faire se rencontrer ces jeunes actifs, de faire du networking et de leur proposer des formations, d'autres événements comme le concours de création d'entreprise qui permet, lorsque de jeunes ont des projets, de pouvoir présenter leurs projets, le développer, d'avoir accès à des formations et des conseils dans différents domaines pour la création de leur entreprise. Nous avons également d'autres événements à caractère, par exemple, beaucoup plus culturel, donc des visites d'exposition privilégiées. Nous organisons au mois de mai une conférence européenne des jeunes chambres économiques, qui est un mouvement qui a été créé aux États-Unis au début du siècle, qui va regrouper 2500 personnes de l'Europe entière, 2500 jeunes actifs de l'Europe entière qui vont venir pour se former et profiter de ce que la Principauté peut proposer aux jeunes, et ce qui est très important. Bonjour, nous sommes ici sur le salon organisé par la JM pour fournir un conseil sur l'orientation des jeunes en Principauté, notamment sur les métiers de la communication. Voilà. Pour nous, notre partie, on travaille dans le design, la 3D, la communication, la vidéo, donc tous ces nouveaux médias qui intéressent énormément les jeunes aujourd'hui, et donc on est là pour leur montrer quel type d'orientation avoir pour ce métier, ou des conseils professionnels par rapport à des freelances ou des jeunes qui ont envie de s'intégrer dans ce nouveau métier. Je suis venu au Forum de Monaco donc pour rencontrer les entreprises. Ça m'a permis donc d'avoir une idée du tissu économique de la ville. J'en ai profité donc pour laisser des CV et des cartes de visite, ce qui me permettra par la suite peut-être d'avoir un job d'été. Donc en tant que service du gouvernement, nous répondons toujours présents à toutes les initiatives lancées par des associations monégasques, et notamment ici donc pour cette association présente qui est l'association des jeunes monégasques. Nous avons été sollicités pour venir ici et pour pouvoir renseigner tous les jeunes désirants ou avec pour objectif à court, à moyen ou à long terme de créer une entreprise à Monaco. Donc nous sommes aujourd'hui là pour effectivement aider ces personnes, les renseigner un minimum et leur donner des orientations pour un plan qui peut être pour aujourd'hui ou pour demain. La motivation essentielle de la présence de Jet Travel dans ce forum, c'est d'être en contact avec les jeunes monégasques ou les résidents monégasques pour essayer de leur offrir des possibilités de travail au sein d'entreprises monégasques. C'est notre cas. Nous avons un effectif de 27 personnes et on est toujours à la recherche éventuellement de jeunes qui voudraient venir pour se former ou éventuellement trouver du travail s'ils ont fait
des BTS de tourisme ou qui veulent revenir sur Monaco. Voilà. Le Forum des métiers de Monaco, c'est quelque chose qui vient tout simplement d'une demande de nos jeunes, de nos membres, qui souhaitent travailler chez eux ou là où ils habitent ou à côté. Donc c'est une démarche finalement naturelle qui est faite pour répondre à une demande tout aussi naturelle. Des gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire comme métier ou comme étude ou qui ne savent pas comment s'y prendre pour trouver un emploi. Résultat, on donne l'occasion avec ce forum de rencontrer des professionnels, de rencontrer des acteurs de l'insertion, des études, l'éducation nationale. Finalement, toutes les personnes qui sont susceptibles de les aider dans leur démarche, quel que soit ce qu'ils recherchent fondamentalement, que ce soit qui recherchent un emploi précis dans un secteur donné, qu'on leur donne la possibilité de rencontrer des professionnels qui ne sachent pas trop vers quoi ils veulent s'orienter, mais qui savent qu'ils sont bons dans tel ou tel domaine, de rencontrer des professionnels qui pourront leur dire « moi j'ai besoin de telle expérience » ou « j'ai besoin de telle compétence », et ensuite de pouvoir rencontrer directement les personnes qui leur permettront de trouver leur emploi. Donc c'est une très très bonne occasion, je pense, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi ou qui cherchent à s'orienter à Monaco, de pouvoir participer à ce forum. Et c'est quelque chose qu'on réitérera, bien évidemment, parce qu'on a d'excellents retours, que ce soit des professionnels ou des acteurs de l'insertion, ou tout simplement des jeunes qui sont venus aujourd'hui. Ils ont répondu présent, ceux qui avaient l'information ont répondu présent, donc c'est très 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 positif, ils sont vraiment très enthousiastes et c'est très encourageant pour faire une deuxième édition.